Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean s'y refusait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il y consentit. À l'instant même où Jésus baptisé sortait de l'eau, voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit entendre une voix : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très lumineuse fête du baptême du Christ de la Théophanie. Et nous voyons aujourd'hui tout particulièrement que cette fête exprime la pureté. Toute la nature aujourd'hui est habillée de blanc en signe de pureté. Et en effet, nous savons que la fête du baptême du Seigneur n'est pas quelque chose qui nous concernerait nous seuls, mais toute la création qui soupire après la délivrance du poids du péché. Et nous voyons deux figures tout à fait centrales, évidemment, que sont d'une part le Baptiste et de l'autre le Seigneur Jésus. Nous appelons cette fête Théophanie, manifestation de Dieu, parce que c'est une fête où, pour la première fois dans l'Évangile, de manière tout à fait explicite et forte, se manifeste le Dieu un, le Dieu trine, le Dieu Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Et nous ne pouvons jamais dissocier dans l'Évangile, dans le passage sur terre du Christ, nous ne pouvons jamais dissocier la réalité humaine et la réalité divine. Et nous voyons que s'il est le Verbe fait chair, il n'est jamais séparé du Père céleste et de l'Esprit très saint. Et là encore, il y a tant d'enseignements à trouver et à exprimer dans cette fête-là. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister cette année, c'est la soumission à la volonté de Dieu qui nous concerne, mais nous voyons que celui qui a exprimé cette soumission, cette humilité, est d'abord le Seigneur Dieu. Tant il est vrai que dans chaque âme humaine réside Dieu là, véritablement tout-puissant. Et nous savons que nous ne pouvons souvent pas le percevoir, pas parce que Dieu est éloigné de nous, mais parce que nous sommes éloignés de nous-mêmes, nous sommes en dehors de nous. Et la vie spirituelle et la vie de prière tend à nous faire rentrer en nous-mêmes, tend à nous faire nous retrouver, et en retrouvant notre véritable personne, nous trouvons Dieu qui est là toujours présent. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre que lorsque nous sommes secoués par quantité
de souffrances ou préoccupations, il n'en reste pas moins que si le sentiment que nous avons d'être parfois abandonnés ou d'être éloignés de Dieu, c'est parce que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes hors de nous-mêmes. Mais par contre, si nous arrivons à retrouver le chemin, lorsque le questionnement se fait en nous et aboutit à un véritable repentir, eh bien nous découvrons que le Seigneur n'est pas venu à nous, mais nous découvrons presque avec étonnement qu'il a toujours été là et qu'il nous a porté, malgré l'incapacité dans laquelle nous étions, de le remarquer même. Et je vous lirai un court texte de Saint Nicolas de Gitsch sur la soumission à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Heureux Jean le Baptiste, car il accomplit l'évangile avant l'évangile. Retiré dans le désert, il se confia entièrement à la volonté de Dieu, corps et âme. Et la volonté de Dieu se réalisa sur la terre de son corps comme dans le ciel de son âme. Ni la faim, ni les bêtes sauvages ne blessèrent son corps tout au long des nombreuses années dans le désert, ni le désespoir ne blessa son âme en raison de la solitude, ni l'orgueil en raison des visions célestes. Il ne demanda aux hommes ni nourriture, ni savoir. Dieu lui donna tout ce qui lui était nécessaire, car il s'était entièrement soumis à la volonté de Dieu. Il n'orienta pas davantage ses pas ni dans le désert, ni hors du désert. Un invisible timon d'en haut dirigeait sa vie. Car quand il dut sortir du désert et partir à la rencontre du Seigneur, il est dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Comme un nouveau-né innocent, Jean parlait de sa fréquentation des puissances célestes avec simplicité. Et moi, je ne le connaissais pas, c'est-à-dire le Christ. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui baptise dans l'eau. Celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est le Fils de Dieu. Avec quelle douceur et quelle simplicité il parlait des choses célestes. Et comme il était redoutable, tel un lion quand il parlait contre l'injustice des hommes, contre Hérode et Hérodiade, l'agneau et le lion vivaient en lui ensemble. Le ciel lui était familier comme la mère est familière à l'enfant. Et la volonté de Dieu lui était aussi accessible et claire qu'elle l'est aux anges dans les cieux. Seigneur très sage, guide aussi notre vie de pécheur dans le désert de cette vie selon ta volonté, comme tu as guidé la vie de Saint Jean, le précurseur et baptiste. À toi, gloire et louange dans les siècles des siècles. Amen.